Lecture de l'épître de saint Paul à Tite. Fils bien-aimé, voici manifestée à tous les hommes la grâce de Dieu notre Sauveur. Elle nous enseigne à rejeter l'impiété et les convoitises du monde pour vivre avec mesure, justice et piété dans le siècle d'ici-bas, attendant l'espérance bienheureuse et la manifestation de la gloire de notre grand Dieu et Sauveur, Jésus le Christ, lui qui s'est donné pour nous, afin de nous racheter de tout péché et de purifier un peuple qui lui appartienne, un peuple ardent à faire le bien. C'est ainsi que tu dois prêcher et exhorter dans le Christ Jésus, notre Seigneur. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Mes chers amis, nous avons chanté hier, à l'issue de l'année, le Te Deum, comme c'est de coutume dans l'Église, et nous venons de chanter le Veni Creator. Qu'est-ce que nous avons demandé ? Eh bien, c'est tout simplement d'offrir les prémices de cette année, en invoquant tout spécialement les dons du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, vous le savez, qui le souffle, le feu, la colombe, l'esprit d'amour. Et nous voyons saint Paul, dans sa lettre à Tite, nous dire que nous devons être un peuple ardent à faire le bien. Un peuple ardent à faire le bien. Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais triomphe du mal par le bien. Telles sont les consignes de saint Paul. Un peuple ardent à faire le bien. Quel levier d'apostolat, quelle puissance d'apostolat nous pouvons considérer si nous nous attachons tout spécialement à faire le bien. Voilà, le bien qui ne vient pas de nous uniquement, bien sûr, c'est notre liberté, mais nous demandons ce soir, eh bien, cet esprit de foi, cette croyance, cet attachement à notre Seigneur Jésus-Christ qui nous montre le modèle, qui est un modèle pour nous, qui montre l'exemple, et tout spécialement en invoquant le don de sagesse. C'est le don de sagesse, le don du Saint-Esprit, qui nous fait décider, choisir les choses, tout ce que nous avons à poser comme acte, mais avec le regard du bon Dieu. Vous voyez, avec cette lumière du bon Dieu. Ou pour dire les choses autrement, selon des principes surnaturels. Vous voyez, ne pas agir avec des motifs purement humains. Parce qu'avec notre faiblesse, il y a forcément cette tâche d'égoïsme que nous avons en nous, mais voir les choses avec les yeux de Dieu, avec la foi, les yeux de Dieu, comme le dit saint Jean-Eudes. Alors pour illustrer cette idée générale de faire les choses comme Dieu veut que nous les fassions et à faire le bien, eh bien, je voudrais vous donner quelques éléments du testament spirituel du pape Benoît XVI qui est sorti hier soir. Je vous invite à le lire, ce testament spirituel, il n'est pas long, et il nous donne quelques principes d'action et qui peuvent nous servir de gouverne. Quel exemple nous trouvons en cela ? Tout d'abord, le pape Benoît XVI rend grâce à Dieu. Voilà. Il rend grâce à Dieu. Je remercie, dit-il, avant tout Dieu lui-même, le dispensateur de tous les bons dons, qui m'a donné la vie et qui m'a guidé à travers de nombreuses tribulations. Il y a une force dans ces paroles. En regardant en arrière, dit-il, je vois et je comprends que même les parties sombres et pénibles de ce chemin ont été pour moi, ont été pour mon salut. Et que c'est justement là qu'il m'a bien guidé. Donc, action de grâce. Nous pouvons faire nôtre ces dispositions d'âme, action de grâce pour la vie que nous avons. Et Benoît XVI précise que cette action de grâce doit exister spécialement dans les difficultés, dans les épreuves. Voilà. Parce que ces épreuves ont été pour mon salut. Voilà. Et ne nous y trompons pas, bien chers amis, ne craignons pas ces épreuves qui existent, elles font partie de la vie, mais qui nous permettent de vivre
la véritable pauvreté, et qui nous permettent de porter notre regard vers le Seigneur Jésus en disant « Seigneur, je suis pauvre, je ne sais pas comment agir dans ma vie, je suis dans l'épreuve, mais j'ai besoin de vous. » Que fait Benoît XVI? Je remercie ma famille. Je remercie pour tous les collaborateurs, à toutes les étapes de mon chemin. Et à tous ceux à qui j'ai fait du tort, eh bien, je demande pardon du fond du cœur. Et essayons aussi d'entrer dans ces dispositions d'humilité, par nos actions, par les choix que nous faisons parfois, eh bien, nous blessons, peut-être même sans le savoir. Eh bien, demandons en ce début d'année eh bien, cette grâce de regretter, voyez-vous, et de demander pardon pour toutes les offenses que nous faisons, ces maladresses que nous causons, et pour toujours avancer vers le ciel. Vous voyez, il le dit, voilà. À tous ceux à qui j'ai fait du tort, je demande pardon du fond du cœur. Ensuite, c'est un petit peu comme un mot d'ordre. Tenez bon dans la foi. Ne vous laissez pas troubler. Et évidemment, ce que le pape nous recommande, c'est véritablement de vivre de ce don du baptême que nous avons, c'est-à-dire finalement de ne pas voir les choses de cette vie, les événements de cette vie, avec des yeux trop humains. Et ça, c'est pas pour nous cela. Pourquoi? Mais parce que nous sommes baptisés, vous le savez, par le baptême, nous recevons le don de la foi, l'espérance et la charité. Et cela, le monde ne le donne pas. C'est précisément le bon Dieu qui nous le donne par sa grâce et par le baptême. Tenez bon dans la foi et ne vous laissez pas troubler. J'ai vu, poursuit-il, et je vois comment, dans l'enchevêtrement des hypothèses, dans toutes les études qu'il a pu faire, un professeur éminent que le pape Benoît XVI, la raison de la foi a émergé et émerge à nouveau. C'est-à-dire que finalement, dans toutes les connaissances, et Dieu sait si nous avions un pape savant, érudit, cultivé, eh bien, ce que Benoît XVI dit, c'est que finalement, c'est toujours la foi qui émerge et qui émerge à nouveau. C'est-à-dire que finalement, pourquoi? Mais parce que la foi, c'est ce don que le bon Dieu nous fait de voir plus loin, de dépasser finalement ce que les yeux de la chair envisagent, mais pour voir les choses comme Dieu les voit, d'avoir cette science, cette sagesse divine. Enfin, je demande humblement, priez pour moi. Oui, demandons cette grâce de prier les uns pour les autres, prier pour nos défunts, prier pour ceux de qui nous avons reçu, prier aussi, nous le savons, pour nos ennemis, prions et prenons le temps en ce début d'année de réfléchir justement à la place de la prière dans notre vie. Regardons comme nous sommes malheureusement avares lorsqu'il s'agit de prier. Oui. Donc demandons cette grâce de la force de la prière. Il nous en a montré l'exemple d'ailleurs dans les 10 dernières années de sa vie. Il a prié, il a attendu l'heure de sa mort. Alors aujourd'hui, vous avez vu, cet évangile est court, c'est l'évangile de la circoncision. Eh bien, au-delà du mystère de l'incarnation, c'est déjà l'annonce du sacrifice du Christ, ce sang qu'il versera pour nous. Je lisais ce matin en préparant ce petit mot, donc ces paroles d'un auteur spirituel du XVIIe siècle. Cette circoncision exprime ici, dit-il, l'obéissance, quoique le Seigneur n'en était pas obligé justement à cette loi. Et cet auteur évoque cette obéissance sous un aspect qui peut nous faire réfléchir, pour nous spécialement prêtres, mais vous aussi fidèles qui communiez ou qui venez recevoir la bénédiction à la table de communion. Et c'est un mystère que cette obéissance, parce que le Christ nous a montré l'exemple de l'obéissance au Père, obéissance humble, obéissance jusqu'au don de ce qu'il avait de plus précieux, la vie. S'il est mort, s'il a souffert sa passion, c'est par obéissance à la volonté de Dieu le Père. Et cet auteur spirituel fait cette remarque qui fait réfléchir. Le prêtre, donc instrument de la providence, mais vous aussi, vous êtes associés
par cette communion ou cette bénédiction que vous recevez à la table de communion, lorsque le prêtre prononce les paroles de la consécration, « Ceci est mon corps, ceci est mon sang ». Ben, Jésus obéit. Il vient dans l'hostie. Et cela fait réfléchir parce que le prêtre soit saint ou pas saint dans la mesure où il fait ce que l'Église lui demande en célébrant la messe, et de par son sacerdoce, l'onction sacerdotale, bien Jésus obéit, il vient de l'hostie. On pourrait étendre cette obéissance, les tabernacles de toute la France, de nos églises à Versailles, où parfois nous avons du mal à nous arrêter pour aller prier un petit peu. Bien, pensons à cette obéissance du bon Dieu. Jésus, il est présent dans l'hostie pour nous, parce qu'il est sauveur, et il le fait par obéissance. Alors c'est aujourd'hui bien la fête de Marie, Mère de Dieu aussi. Nous l'avons chanté dans l'oraison. Bien, prions Notre-Dame pour qu'elle nous enseigne finalement, si on peut résumer les choses en ce début d'année, bien d'avoir un esprit surnaturel, de ne pas voir les choses de manière humaine, mais demandons véritablement cet attachement à notre Seigneur Jésus-Christ et cet ancrage dans la vie spirituelle qui passe par la prière et par la réception des sacrements. Et soyons, je dirais, habiles pour gagner le ciel et travaillons, œuvrons pour que nous soyons tous des saints, que nous répondions à notre vocation de la sainteté. Alors encore une fois, bonne et sainte année à vous tous et que le Seigneur vous permette de vivre dans la vie de la grâce et puis de répandre, de témoigner justement de cet amour de notre Seigneur Jésus-Christ tout autour de nous.